Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Espace Trading Podcast, le podcast francophone du trading. Nous sommes à l'épisode 3, qui sera l'épisode 2 en fait, puisqu'il y a un épisode 0. Et aujourd'hui, on va parler des 4 étapes que chaque trader doit endurer pour arriver au succès avec mon cher camarade Dimitri. Comment tu vas, Bonjour. Dimitri? Écoute, ça va très bien et je suis content de te retrouver encore une fois pour pouvoir discuter un petit peu. Ah bah ouais, c'est très très sympa. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler quand même de quelque chose qui va te toucher un peu plus, puisqu'il y a quand même pas mal de psychologie derrière les étapes que chaque trader doit passer pour arriver au succès. On va commencer tout de suite par la première étape. Non, on va pas commencer par la première étape en fait. Parce que je me souviens que dans ton épisode, l'épisode de présentation que j'avais fait, tu avais dit une phrase très simple mais très juste. Tu as dit, et tu l'as dit vraiment d'une façon plutôt professionnelle. Tu as fait, on ne devient pas trader du jour au lendemain. Ah oui, Et, c'est possible. et non, non, mais c'est vrai, et ça paraît évident, mais d'expérience, on peut remarquer que la plupart des personnes intéressées par les marchés financiers sont plutôt à la recherche de gains rapides et sans douleur, C'est une vrai. sorte de gamblers du trading, tu vois. Et à mon avis, ils n'ont pas trop compris comment ça fonctionnait, ils tiennent pas trop longtemps sur les marchés. Parce que je pense que, en tout cas dans l'inconscient général, il y a cette idée que les marchés financiers, alors ça peut être plein de choses, hein, que ce soit sur les actions, que ce soit sur les paires de monnaie ou quoi que ce soit, les gens en général se disent ah bah je vais faire le gros coup et on a toujours cette image de se dire si seulement j'avais acheté des bitcoins quand ils valaient rien du tout, si seulement j'avais acheté des actions Apple il y a 35 ans, et du coup on Ouais, a cette impression, je dirais que ça se joue beaucoup avec le pari et ça se joue beaucoup avec c'est ça. c'est un coup de bol, quoi. C'est ça, en fait, mais le truc du kit ou double, c'est que c'est quelque chose c'est un gambler en fait, c'est un truc de casino, tu vois, c'est pas un Ouais, truc de trader. tout à Euh, fait. mais bon, après, ça se comprend aussi, quoi. Après, est-ce que vraiment, je sais pas, miser ses économies sur un pile ou face, est-ce que c'est bien? Je sais pas, je pense pas. C'est à chacun de trouver une réponse. Non, non, mais surtout aussi, par extension, si tu gagnes une fois, hein, même si tu fais un gros coup, dans ta tête, ce sera pas un gros coup, en fait. Tu vas te dire, bah non, en fait, c'est facile, je l'ai déjà fait une fois, je vais le refaire. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite relation avec un article que je vais sortir cette semaine, qui justement parle de comment dire, ne pas prendre en compte forcément ses résultats dans un jeu qui est en partie dû au hasard, hein, parce que les résultats en fait ne devraient pas nous donner. C'est pas parce qu'on a réussi qu'on a forcément appliqué la bonne stratégie. Voilà. Donc ça c'est un Très petit bien. point psychologique très important qui est vrai dans la vie en général, qui est vrai surtout pour le trading, qui est vrai sur les jeux de hasard et qui est aussi vrai sur pas mal de stratégies que l'on pourrait avoir. Super. Bah, moi, en tout cas, je retiens que tu vas bientôt sortir un nouvel article, et ça me fait Tout à très fait. plaisir. Ça me fait très, très plaisir. Alors, en fait, une question aussi qu'on peut se poser, c'est en combien de temps on peut devenir trader? Tu vois, parce Mhm. que, bah, je sais pas, parce qu'il y a 4 étapes a priori, donc on va un peu vous expliquer. Mais la learning curve, enfin, est-ce qu'elle est longue ou pas? Moi, je pense que ça dépend des gens. Bien sûr. Mais globalement, ça doit être dans les 2 ans, tu vois, pour devenir trader rentable. Ce Après, qui a l'air, alors moi je te donne juste ma réponse à chaud, j'ai l'impression que 2 ans c'est pas tant que ça au final. Ça m'a l'air pas beaucoup. ah oui, mais alors, parce que toi, tu as sûrement une réflexion un peu plus poussée, tu vois, sur qu'est-ce que c'est l'apprentissage des choses. Tu vois, mais Mhm. globalement, les gens qui vont sur ce marché-là, 2 ans, ils trouvent ça énorme, parce qu'ils veulent devenir D'accord. riches demain. Ah Tu oui, vois. bien sûr, bien Du sûr. coup, c'est énorme. Mais en fait, c'est vrai que tu compares à n'importe quelle université, enfin voilà, si tu veux un master en quelque chose, tu vois, il te faut quand même, si tu as une licence, 2 ans d'études déjà, bah, en fait, c'est pour devenir trader, il faut au moins 2 ans aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Tout ne vient pas comme ça, quoi. Ouais, et en plus, comme il faut créer sa stratégie, parce qu'on n'arrive pas sur une stratégie, les stratégies des autres, enfin voilà. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Après, si tu fais que ça jour et nuit, je pense que tu peux le faire en 6 mois peut-être, hein, c'est possible, hein, mais après ça dépend de la psychologie aussi. Oui, Si tu as une psychologie, si tu comprends tout de suite et que tu es très fort psychologiquement, je pense que tu peux arriver en moins de temps. Mais après, quand même, moins d'un an, ça me paraît compliqué. Personnellement, moi, ça fait plus de 2 ans hein, que je fais du trading et je suis pas encore au bout du voyage, hein, c'est quand même difficile. Après, la différence, c'est que moi, j'ai pas de mentor. Donc, ouais. enfin, j'ai des Autodidacte. conseils de quelqu'un qui est trader, mais si tu veux, j'ai pas vraiment pris un mentoring où le mec reste avec moi pour m'apprendre à trader, qui m'aurait aidé quand même
aller plus vite. Ça, je Donc, pense que d'ailleurs, le mentoring, on en parlera un peu plus en détail dans un autre épisode qu'on va dédier au mentoring. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. En tout cas, ça va raccourcir la learning curve. Ah, voilà. Donc, première étape du trader, l'incompétence inconsciente. Bah, on croit qu'on peut gagner de l'argent sans rien avoir à faire sur les marchés financiers, hein. En fait, comme bah, la plupart des gens, même moi, hein, je pense Oui, que je suis arrivé, je me suis dit que c'était facile. En anglais, get rich quick scheme, hein. ouais, exactement. Et, et bah voilà. Et puis, a priori, on perd de l'argent au final. Euh, Ça rejoint, je pense, ce que je disais tout à l'heure, justement, sur peut-être l'appréhension, enfin pas forcément l'appréhension, mais la première idée qu'on peut avoir des marchés ou du trading en général, où on se dit, voilà, il me suffit d'un gros coup et puis je vais y arriver et je vais tester deux, trois stratégies, ou peut-être, ah tiens, je sens que ça va le faire, ou je sens que Facebook va gagner des points, du coup je vais mettre 50 000 euros dans Facebook, alors que voilà. Bon, c'est pas forcément comme ça que ça marche. D'ailleurs, c'est sûr que c'est pas comme ça que ouais, ça c'est pas comme marche. ça que ça marche. D'ailleurs, j'en avais parlé dans l'épisode 0 de présentation, hein. Je sais pas si tu te souviens, mais bah, quand j'avais parlé un peu de mon histoire, j'avais j'avais expliqué un petit peu. Au début, tu vois des courbes, tu comprends pas grand-chose et tu fais des choses au Oui, hasard. ouais, T'as pas une approche qui est systématique du marché, tu vois. Et quand tu as une approche qui est aléatoire, bah, ton résultat sera aléatoire aussi, en fait. Globalement, tout à fait. ça va fonctionner comme ça. Donc voilà, cette phase, bon, tout le monde la connaît, elle dure plus ou moins longtemps par rapport à votre chance ou votre malchance. Moi, elle a duré très peu de temps. C'est normal. Ça a duré une Oui, je semaine. pense que ça dépend aussi beaucoup de prise de conscience et peut-être de chance, parce que comme, comme j'expliquais tout à l'heure aussi, peut-être si sur les deux, trois premiers trades, ce sont des trades positifs, peut-être que C'est justement ça. ça va confirmer l'idée que, Bah, oh, bah, en fait c'est exactement. Et en plus, facile. non, mais ça, c'est un problème, d'ailleurs. Parce que Oui, si tu commences avec des traits positifs, tu vas avoir des biais psychologiques mauvais, je pense. tout à fait, Parce tout à fait. que ça va être comme des confirmations de quelque chose qui est pas bon, en Mhm. fait. Et- Confirmation bias, ouais. ouais, ouais, c'est Qui en exactement français, ça. je sais pas comment on dit, mais c'est pas grave. Oui, oui, moi aussi, je l'avais dans la tête parce que moi aussi, je lis des bouquins de psychologie. Et c'est vrai Ouais. que, ouais, ouais, il y a ça et c'est un problème. Et moi, en fait, dans ma malchance, j'ai eu de la chance, puisque si tu veux, Oui, au bout de quelques jours, j'ai tout perdu. Donc, comme ça, moi, c'était plus simple. voilà, c'était Je- facile, comme ça il n'y avait plus rien sur le compte et tu t'es dit, ah, bah peut-être que je vais justement passer à la deuxième phase. Parfait comme Ouais, ouais, ouais. transition. Ouais, enfin, en La fait, prise de ouais. conscience de l'incompétence. Ouais, après, voilà, bon, tu te le dis pas comme ça sur le moment, mais voilà, il y a une Oui, sorte de et prise de conscience de l'incompétence c'est générale. peut-être se rendre compte, peut-être pas prise de conscience de l'incompétence, on se dit peut-être pas je suis incompétent, mais peut-être qu'on se dit, ah, il y a peut-être plus que juste y aller un peu aléatoirement. Il Bah, doit y avoir moi, quelque chose perso, en je me suis plus. dit, ah, mais quand même, je suis mauvais, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais je suis très mauvais là. Bon, attends, Oui, il faut faire quelque chose. Du coup, tu commences à chercher sur Internet et tu commences à chercher des choses. Tu commences à lire des bouquins, à acheter des bouquins. Tu lis, il y a plein de sites où il y a des blogs, des choses comme ça, des webinaires. Enfin, il y a tellement de choses. Et après, voilà, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses. Tu vois? ouais, Du bien sûr. du coup, tu es dans vraiment une phase bah, d'apprentissage un peu sur le tas. Et c'est dur de bien cataloguer tout ce que tu apprends. Et le problème aussi, c'est que tu sais pas si ce que tu apprends, comme c'est comme du contenu la plupart gratuit, tu sais pas si Ouais. c'est vraiment des bonnes choses. Parce que, Et encore là, je rebondis sur ce que tu dis, parce que toi encore, peut-être que tu as un peu de recul pour te poser la question, est-ce que ce sont des bonnes choses? Mais je pense que moi, par exemple, je dirais, ça peut être possible que plein de gens justement lisent tout et se disent, ah bah ce sont des bonnes informations, mais ouais, ne c'est pas clair. avoir le recul nécessaire pour dire peut-être que ce que je lis ou la stratégie sur laquelle je m'appuie n'est pas valide. Ouais, ouais, bah, c'est clair. Moi, a priori, je vais regarder quelques trucs gratuitement, enfin vraiment Mhm. des choses très basiques, gratuites. Par contre, j'ai jamais acheté de stratégie. Ça, c'était clair pour moi. S'il y a des gens qui font fortune avec le trading, s'ils ont une stratégie avec laquelle ils font fortune, ils vont pas la vendre 40 euros. C'est pas Ouais, possible. Il faut être logique un peu, tu vois. Les stratégies qu'on peut voir, ouais, 99 dollars, 65% de réussite, blablabla, c'est n'importe quoi. Et là, il y en a plein hein, sur le marché, et il faut faire attention, hein. et alors C'est justement, pas possible. pour les gens qui nous écoutent, tu dirais, ce serait quoi une stratégie? Parce il y a des traders qui vendent leur stratégie, donc. Ouais, ouais, bah après, ils vendent souvent, alors soit un petit logiciel
Ouais, pour une stratégie. Alors, j'en sais rien les prix, hein, je pense que ça va être très variable. d'accord. Euh, J'allais Soit, te demander justement. bah ouais, ouais, je sais, mais si tu peux vraiment trouver des trucs à 49 $, 99 $, vraiment des prix dérisoires, tu vois. Après, tu as des Bien prix sûr. qui sont beaucoup plus chers, hein, avec des stratégies qui fonctionnent mieux. Mais si c'est des prix un peu plus élevés, genre 3 000 à 4 000 euros, Ouais, tu vas avoir aussi le mec va t'accompagner pour t'expliquer un peu la stratégie normalement, tu vois. Il va pas juste te, te, d'accord. te filer un PDF de 500 pages. Ouais, je vais Et donc, t'expliquer. est-ce que toi, justement, tu recommandes d'acheter une stratégie et de poursuivre la stratégie d'un trader ou justement de construire sa propre stratégie? Non, 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 moi je suis contre les stratégies des autres, hein. Il faut apprendre à lire le marché par soi-même et il faut construire sa propre stratégie. Ça prend du temps, mais du coup, il n'y a que de cette façon-là où tu peux vraiment être sûr de toi. Ça prend du temps, mais ça te fait aussi économiser pas mal de sous. Sachant la stratégie des autres, tu sais pas si elle va te convenir au final. Même Eh oui, s'il te l'explique avant que tu l'achètes, il t'explique un petit peu comment ça se passe, ses idées et tout. Tu peux pas savoir si elle va être conforme à toi, tes attentes. Donc bien non. sûr. Et c'est pour ça qu'avec Espace Trading, le blog et ensuite l'école de trading, moi ce que je voudrais faire, c'est vraiment construire des stratégies avec les apprentis traders, tu vois, Mhm. pour qu'ils puissent par eux-mêmes avoir leur propre Donc, stratégie. construire les stratégies en fonction donc, de la psychologie de chacun. Puis aussi, tu l'as dit, très important, en fonction de l'emploi du temps. Donc, Voilà, c'est en ça. fonction du porte-monnaie aussi, je suppose. Alors le porte-monnaie, pas vraiment. D'accord. C'est sûr que si t'as pas au moins 10 000 € pour commencer, ça va être un peu compliqué. Mais après, c'est pas grave, tu peux commencer avec moins, tu peux commencer avec 5 000, tu vois. C'est juste que si tu commences avec 5 000 ou même 3 000 €, il faut pas que tu te dises que tu vas en vivre. Parce que Bien sûr. mais bon, si tu veux, c'est pas grave. Tu peux commencer petit pour justement tester. Et tant que tu gagnes tant que tu gardes les mêmes ratios avec un compte 10 fois plus gros, c'est bon. Si Et ta donc, bien stratégie est sûr, positive, elle sera positive. l'idée, c'est quand même que, à terme, on puisse, enfin, que tu puisses aider des apprentis traders à élaborer leur propre stratégie Ouais, c'est et à ça. faire donc l'école de trading, tout ça, C'est sur ça, ouais, l'espace c'est trading. ça. Et moi, du coup, l'idée, ce serait vraiment de prendre quelques personnes, juste Ouais, quelques personnes hein, sérieuses, qui veulent créer une stratégie et être trader, soit à temps partiel, soit à temps complet, et qu'il y aurait des appels téléphoniques, des share screens, tu vois, il y aurait vraiment un accompagnement sur plusieurs semaines pour donner les bases et suivre la personne dans son voyage du trading. Parce que c'est vrai que je l'ai fait tout seul et ça prend des mois, c'est déprimant, quoi, tu vois, ouais, Et après, moi, je le ferais pour des gens qui parlent que français, parce que quand tu parles anglais, il y a quand même un très très bon site qui est... Tu vois, moi, je leur ferais de la pub, tu vois. non, mais tu Non, peux le non, dire, parce le que site. enfin, ils font la même chose mais en anglais, tu vois, c'est Tier One Trading, avec deux coachs, mais ultimes. Et c'est pareil, et c'est ce qu'ils font aussi, tu vois. Alors, pas exactement pareil, parce que c'est pas du coaching vraiment personnalisé, mais tu payes un forfait par mois si tu veux, et tu as accès à tous les cours du site et à leur live trading room, et voilà, et ils t'expliquent comment faire une stratégie. Ils te donnent pas leur stratégie, parce qu'ils pensent que c'est la bonne façon de devenir trader. Ouais, Bon, bref, en tout cas, voilà, donc là, la prise de conscience de l'incompétence, je pense que c'est à ce voilà. moment-là qu'on perd beaucoup de traders. Parce que quand tu as trop d'informations, t'es paumé, tu vois. Et le problème, c'est que quand t'es perdu, tu continues à perdre. Ou alors tu trouves que le travail est trop. Enfin, il y a beaucoup trop de travail pour devenir profitable. Et c'est pas ce que Ah oui, t'attendais, c'est quoi. déprimant. Tu Ouais. vois. Ouais, donc c'est déprimant. Et si t'as pas vraiment la passion des marchés financiers, tu vas pas faire le nécessaire. La Ou alors, passion et la patience aussi de pouvoir construire quelque chose sur le long terme. ouais, ouais, c'est clair. Dommage que les gens ne réfléchissent pas à long terme en fait. Parce que quand tu réfléchis sur le long terme, euh, finalement tu vas sacrifier entre peut-être 5 ans de ta vie à à comprendre le trading, faire du trading, tout ça. Et après tu vas être plus libre financièrement donc, pour tout ce qui te reste à te vivre, tu vois. Donc finalement le sacrifice est minime par rapport au reward, tu vois. Je suis désolé, il y a plein de mots en anglais qui me viennent, j'arrive pas à trouver le mot français, c'est un peu dommage, mais bon. Reward, la Ouais, récompense, ouais, ouais, voilà, tu vois, c'est pas grave.
Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est un peu Oui, oui. dommage de pas faire ce choix-là, quoi. Mais c'est. Bon, après, on en parlera aussi dans un autre podcast, je pense, mais c'est vrai que malheureusement, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait humain de regarder d'abord aux gains sur le court terme avant de se rendre compte des gains à long terme. Parce que c'est pas. Je dirais que c'est presque contre-naturel, contre-nature, pardon, de se sacrifier maintenant pour les retours futurs. D'accord, bah tu vois ça, tu m'apprends quelque chose, hein, enfin, même si oui, c'est vrai que je m'en doute quand même. C'est pour ça que Oui. d'ailleurs la plupart des gens font ça, hein. Enfin, font pas. Super. Donc après, il y a la troisième phase. Donc si tu commences enfin, si tu continues à te battre et tout, à essayer de comprendre la stratégie, enfin, comprendre comment on fonctionne, comment les traders fonctionnent, tu vas passer à la troisième phase qui va être petit à petit la compétence consciente. Mhm. En fait, c'est l'élaboration d'une stratégie propre, tu vois, et D'accord. apprendre à la suivre en temps réel. Moi, si tu veux, bon, c'est à peu près là où j'en suis, je pense. C'est-à-dire que Ouais. je sais ce qui se passe sur les marchés. Quand Tu as créé ta stratégie aussi. j'ai créé ma stratégie, je suis pas profitable encore à 100%, ça c'est sûr. Mais par contre, les erreurs de trading que je fais, je les vois. J'en prends note. Je tiens un journal d'erreurs, un journal de trading, Très important, ça tu d'ailleurs. Ouais. vois. Je retourne sur les trades pour voir ce que j'ai fait bien, ce que j'ai pas fait bien, et là j'optimise la stratégie. Donc là, je suis dans une phase où la stratégie est à optimiser, mais c'est de mieux en mieux. Et donc là, je sais que je suis pas loin du but, que dans quelques mois, j'espère enfin arriver à ce que je veux, quoi. Mais bon, c'est Et toujours pas évident. Ouais. d'ailleurs, je dirais que justement dans cette phase où tu parles de compétences conscientes, c'est quelque chose qui arrive souvent dans pas mal quand on apprend quelque chose, que ce soit n'importe quoi, que ce soit de la musique ou que ce soit un sport ou n'importe quoi, c'est le moment où on rentre un peu dans le flow, comme on dirait en anglais, Ah, dans la où zone. on commence un peu à se rendre compte de voilà, ce qu'on fait bien, ce qu'on fait pas bien. Et en fait, cette étape-là, ça roule déjà. Et en fait, ce qui compte, c'est vraiment c'est de la discipline, c'est de la routine. Voilà, c'est juste continuer à le faire régulièrement parce que de toute façon, euh, on sait que dans ces moments-là, on sait que il y a des choses bien et des choses pas bien. Conserver un journal pour les erreurs et tout, c'est très important. Et en fait, ça va tout seul. Je dirais, à ce niveau-là, le truc le plus difficile qui peut arriver, je pense quelqu'un comme moi, par exemple, je suis quelqu'un d'assez impatient en général. Et c'est vrai que dans ces moments-là, il y a beaucoup de routine et peut-être que si vous n'avez pas la passion du trading, ou si on n'a pas la passion de ce qu'on fait, c'est le meilleur moment où on peut quitter la chose, on peut arrêter. Ouais, ouais. D'ailleurs, enfin, il y a beaucoup de traders qui le disent, des coachs qui le disent. Bah, le trading, en fait, c'est pas passionnant, quoi. Si tu viens pour avoir des sensations fortes et que tu veux être trader professionnel, bah, tu te trompes, quoi. Faut que tu ailles au casino, quoi. Parce que, Oui, justement, ton boulot, c'est de pas avoir de sensations fortes, même s'il se passe des exactement. trucs de ouf. Du coup, mais ça, ouais, mais c'est pas évident, parce que c'est vrai que bah, c'est sympa d'avoir des sensations fortes quand même quand tu fais des Bien trucs, sûr, là. bien sûr. Et c'est pour Et ça que là, c'est d'ailleurs, je dirais complètement que le c'est contraire. la façon dont on l'a présenté, on s'est dit oui, on va arriver jusqu'au bout, c'est vrai, mais le gros risque à ce moment-là, c'est justement d'arriver dans un état d'ennui, peut-être un état de routine et d'ennui, et se dire bon, bah après tout, je suis pas si rentable, ou au Ouais, c'est final, ça. est-ce que c'est vraiment fait pour moi et tout. Je pense que le doute peut vraiment arriver dans ces moments-là. Ouais, ouais, c'est clair, c'est pas évident. Et en plus, la routine, si tu veux, c'est pas optionnel pour la Oui, réussite. La bien sûr, routine est obligatoire. bien sûr. Il faut une routine. Tous les traders, Discipline, oui. et ils ont de la discipline et une routine. Chaque jour, ils vont à la même heure vers les marchés, tu vois. Enfin, après, tout dépend de la stratégie, mais la plupart du temps, si toi, tu veux être un trader qui trade le DAX, l'ouverture du DAX, enfin 8 heures, tu vois, et ben il faut que tu Oui. sois à 7h30 en train de faire ton analyse pré-marché. Bah, c'est comme pour tout, hein. C'est C'est comme tout. pour bon en ce moment en fait j'essaie de perdre du poids parce que bon j'ai un peu trop pris de poids et du coup je me suis mis comme but donc tous les jours de la semaine d'aller à la salle de sport, donc tous les jours de la semaine j'ai mon réveil à 8h30, à 9h pétante je vais à la salle de sport Bah, et bravo, et ça c'est c'est vrai qu'il bien, y a des jours c'est bien. où bah j'ai pas envie quoi. C'est pas évident. Et même au bout de quelques jours, même au bout de quelques jours et quelques semaines c'est toujours pareil. Oui, il y a des fois, ouais, c'est vrai. Mais tu sais, c'est Mark Douglas qui en parle de ça Mhm. euh, dans Trading in the Zone. Il fait un rapprochement avec lui qui voulait perdre du poids, effectivement, et qui s'était fixé des objectifs comme ça.
Sauf Hmm, qu'au bout d'un moment, alors il y a effectivement, bon, c'est dur d'y aller au début et tout, mais au bout d'un bien moment, sûr, ça devient comme une drogue. Et si tu arrives à passer ce stade, du coup, tu as gagné, quoi. C'est-à-dire que ça va être dans ton habitude. tout Genre, à fait, ouais. pour être bien, tu vas te lever à cette heure-là, tu vas faire ta petite heure de sport, Ouais, et après, tu vas aller au boulot. Mais c'est dur d'arriver à ce stade, mais c'est ce qu'il tout faut à fait. faire. Et je dirais même, ça dépend en fait. Et c'est là où justement la personnalité de chacun rentre en compte. C'est que certaines personnes, naturellement, vont être plus enclins à pouvoir faire ce genre de choses et apprécier la routine, en fait, apprécier comment dire, les endorphines du sport notamment, ou juste la dopamine qu'on peut avoir pour ce sentiment de routine, ce sentiment de travail bien fait. D'autres personnes qui sont peut-être un peu plus impatientes, comme moi, j'ai tendance à être assez impatient, j'ai tendance à ne pas beaucoup aimé les routines. C'est vrai que c'est plus difficile parce que même après un certain temps, même après avoir repris une habitude, il y a toujours une partie de moi, par exemple, qui veut dire oui, mais bon, c'est toujours pareil, ça m'ennuie. Donc voilà, c'est là où la personnalité rentre en compte et que un C'est clair. coaching aussi personnalisé est important pour savoir où est-ce que vous vous placez sur sur l'échelle. Est-ce que vous Ouais, ouais. placez sur quelqu'un qui a l'habitude de pour qui c'est simple de créer une discipline, de créer une habitude, et pour qui c'est très compliqué de Ouais, faire c'est ce genre clair. de Mais après, choses. voilà, c'est un travail à faire aussi sur Bien soi, hein. sûr, bien sûr. Mais c'est possible, hein, tout est possible. Voilà. Et enfin, donc quand on arrive à maîtriser tout ça, et ça, c'est avec le temps, l'expérience, je pense, on va arriver au dernier stade, qui est l'inconsciente compétence, donc complètement le contraire du début. Et en fait, si tu veux, je peux faire une analogie avec conduire une voiture. D'accord. Conduire une voiture dans un chemin que tu connais, Ouais. tu vas même pas te rendre compte, si tu veux, de la moitié des gestes que tu fais. Le fait de changer D'accord. les vitesses, de checker la droite, la gauche, de mettre ton clignotant, c'est que des choses qui sont automatiques, automatisées, tu vois, et du coup, tu vas même pas y réfléchir, tu vas juste le faire. Et ça marche pareil en trading dans cette phase-là, c'est que tu exécutes ta stratégie sans te poser trop de questions, tu vois, tu Et sais ça que ça fonctionne. fonctionne, C'est ça qui est fou, c'est que ça tu fonctionne. sais que ça fonctionne, tu as Et confiance. j'aimerais faire une autre analogie aussi, tiens, justement par rapport à Vas-y, ça, vas-y, vas-y. avec la danse, parce que je danse le tango, en fait, le Ah, mais tango tu fais argentin. plein de choses de folie, hein. Ah là, c'est C'est bien, incroyable. ouais, non, c'est trop bien. Et en fait, non, et en fait, c'est très intéressant parce que justement, récemment, donc là, j'ai fait 6 mois de hiatus, donc pendant 6 mois, j'ai pas du tout dansé. J'ai dû danser une fois sur 6 mois. D'accord. Et récemment, en fait, parce que j'ai vu un ami qui voulait absolument faire une soirée tango avec moi, donc je suis allé avec lui. Ouais. Et j'avais très peur parce que je me disais, bon, bah, ça fait 6 mois que j'ai pas dansé, je vais être nul, je vais pas y arriver et tout. Et bon, finalement, j'ai commencé à danser. Et la musique démarre, je ferme les yeux, je prends une respiration, et là, ça repart tout de suite, en fait. C'est complètement, comme tu dis, c'est complètement automatisé. C'est-à-dire que avec la musique, je fais les mouvements et tout, comme si j'avais jamais quitté la chose. Alors, bien sûr, D'accord. je suis sûr que c'est pas aussi bien qu'il y a 6 mois quand je le faisais vraiment régulièrement toutes les semaines, mais les gestes clés sont là et ils sont encore présents dans le corps malgré l'apparente comment dire incompétence. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'allais pas du tout y arriver et Oui. pourtant l'inconsciente compétence fait que au départ de la musique, je ferme les yeux, j'écoute le truc et hop, et mon corps le fait tout seul. Ah ouais, Et ça m'a vraiment ça m'a choqué, c'est ça une m'a sorte beaucoup surpris. d'automatisation, ouais, qui est. Bah, en fait, le corps est assez bon à ça, et l'esprit aussi, hein. Mhm, Mais par contre, il faut quand même beaucoup pratiquer bien sûr, avant. Donc c'est bien vrai que sûr. toi, tu faisais beaucoup de tango à un moment. Oui, Pour que oui, ça oui, arrive comme ça, j'en ai tu fait vois. tous les jours. Tous les jours, j'en faisais. Je prenais plusieurs heures par semaine de leçons. Enfin, oh non, Voilà, mais tu vois, c'est normal. c'est. Ah, en fait, tout a un prix, si tu veux, et tout a un coût. Si tu veux arriver, pareil, à ce stade en trading, bah, il faut énormément travailler, hein. C'est Voilà. toujours ça. Surtout pour Et, automatiser sans se poser de questions, hein. et par contre, même si on arrive à un niveau où justement on a une stratégie, on a confiance en nous, etc., je pense que, en tout cas, c'est vrai pour le tango, je ne sais pas si c'est vrai pour le trading, c'est possible qu'il y a toujours une marge de progression, quoi qu'il arrive. Moi, je Ah, sais que bah j'ai ça, une c'est bonne marge sûr, de hein. progression. En fait, si tu veux, comme les marchés quand même sont en constante évolution et ne se répètent jamais, Oui, euh, tu peux jamais te considérer comme si tu n'avais plus rien à faire, tu vois. Tu, tu- voilà. t'es- Tous les traders enfin, que je connais qui sont profitables, ils sont tous si tu veux, dans un esprit d'apprentissage.
tu vois. Voilà, c'est ça. Ils, Donc c'est ils- ça. ils Donc ça veut recherchent, dire ils que c'est cherchent pareil. toujours des choses, ils cherchent toujours de nouvelles choses, même si finalement ils font pas trop de... Leur stratégie de trading, elle est bien comme ça, tu vois, ils la changent pas. Bah, ils sont quand même toujours dans la recherche du nouveau, enfin, c'est des gens qui sont très ouverts, tu vois, et qui réfléchissent, ils sont pas fermés, tu vois, sur leur stratégie. Enfin voilà. Mhm. Bon, après, je pense que tu peux être aussi, si tu as une stratégie qui fonctionne dans n'importe quelle condition de marché, tu peux l'exécuter comme ça. Mais je pense que c'est pas vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir pour être trader, tu vois. Non, je reprends l'analogie avec le tango parce que j'aime bien. Mais c'est vrai que Ouais. là, à mon niveau actuel, bon, voilà, je peux danser, je peux passer des bons moments, etc. Mais je sais que j'ai une marge de progression incroyable et que si je me repose sur mes lauriers et que plus jamais je me dis je vais plus prendre de cours parce que j'en ai pas besoin ou alors je vais plus faire ça parce que j'en ai pas besoin, c'est faux. Je sais qu'il y a encore tout un horizon Ouais, est-ce que que je tu n'ai penses que tu pas vas stagner exploré. ou soit stagner, soit régresser? Ou Mhm. pas atteindre un nouveau niveau? Je sais pas. Exactement, exactement, tout à fait. En trading, on peut le... Parce qu'il y a beaucoup de niveaux de différents traders, hein. Tu peux être rentable ou tu peux être juste Ouais, à flot, tu vois, tu peux être un peu rentable. Mais après, rentable à quel prix? C'est-à-dire, est-ce que tu stresses à chaque fois que tu prends un trade? Est-ce ouais. que tu t'arrêtes pas de checker tes graphiques toutes les 5 minutes quand tu es dans un trade, tu vois? Parce qu'il y a des gens sûrement qui sont un peu rentables alors qu'ils sont comme ça. Mais est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle? Tu vois, si tu peux plus dormir la nuit, si tu Tout à peux, fait, bien sûr, si bien tu sûr. peux pas passer un petit après-midi avec tes amis parce que tu as un trade ouvert et que tu es ultra Parce que tout stressé. le temps, ouais, tu regardes ton téléphone pour voir est-ce que mon trade fonctionne bien. C'est sûr que Tu vois, du c'est coup, compliqué. du coup, il y a quand même beaucoup d'étapes, tu vois, Mhm. et c'est surtout des étapes psychologiques, je pense, hein. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Parce que après, finalement, une fois que tu sais lire un graphique boursier, tu sais lire un graphique boursier. Normalement, là, eux, ils vont pas changer, tu vois. Les graphiques changent tout le temps, mais la lecture reste la même, c'est les mêmes Mais il bases, tu vois. n'empêche que, comme tu dis, la lecture du graphique boursier, il faut quand même l'apprendre. C'était, tu m'avais dit, je Ah, crois qu'au premier ou au deuxième stade, non, au deuxième stade, où on commence justement à lire pas mal de choses et tout. Il ouais, n'y bah a, y oui. a pas de secret, c'est comme tout. Hein. C'est vrai que ça a l'air bête de dire ça, mais c'est comme tout. Il n'y a pas de secret. Bah, à un moment ou à un autre, va falloir lire les bouquins, va falloir écouter les podcasts. Pas forcément de nous aussi, hein, les podcasts de plein d'autres coachs Ah qui oui, sont oui, très oui, oui, bons c'est sur clair, c'est ça. clair. Euh, et c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain rien que pour l'apprentissage. Il y a les étapes psychologiques, bien sûr. Et aussi, dernière chose que j'aimerais ajouter là-dessus, parce Vas-y, je vas-y. pense qu'on a fait un peu le tour, Ouais, ouais. c'est qu'il n'y a pas de, donc il n'y a pas de miracle. Et surtout, malheureusement, on ne Ouais, peut pas sauter les étapes. ouais. Malheureusement, Non, tout le ça c'est monde va sûr. passer par chacune de ces étapes, C'est clair, c'est clair. Et plus ou moins longtemps. voilà, bah Mais après si au bout tu d'un es si moment, tu voilà, es accompagné par quelqu'un, c'est quand même beaucoup moins long, je pense. bien sûr, bien sûr. Après le problème c'est que la première étape, tu peux pas trop la sauter puisque comme tu es au courant de rien, souvent tu vas faire des bêtises, tu vois. Tu vas pas te dire tout de Ouais, suite, hop, allez, ne je vais être sautez aucune trader, je étape. prends un coach, tu vois. Ou je prends un mentor, tu vois. Non, tu vas être trader, Oui, t'as ton ego, tu vas dire bah vas-y, moi je vais y arriver tout seul. tout à fait, Et ouais. puis tu vas te planter hein, comme la plupart des traders. Bon après, si vous y arrivez tout seul, par vous-même et tout du premier coup, franchement, je serais impressionné et je serais très content pour vous, hein. Voilà. Mais moi, ça n'a pas été mon cas. Et après, voilà, donc une fois qu'on arrive à ce quatrième stade, bah, finalement, on devient trader. On est un vrai trader. Et ensuite, parce que c'est pas fini, parce que souvent, le problème, comme moi d'ailleurs, hein, c'est le capital financier. Parce que Oui. bon, si c'est super d'être trader, d'avoir passé 2 ans à travailler tout ça pour gagner peut-être 100 euros par mois, parce qu'on n'a pas du tout les finances, tu vois, on a un capital de 10 000 euros, donc bon, si on fait 1% par mois, on se fait 12% par an, c'est pas si mal. Donc bon, mais c'est pas beaucoup, c'est pas vraiment ce qu'on attend d'un trader. Du coup, ce qu'il vous faut après, c'est de la patience. C'est que faut savoir que il y a que 10%, même pas, hein, des traders qui arrivent à être vraiment rentables. La plupart des gens que vous voyez sur Internet, mais franchement, et ça je l'ai remarqué finalement après coup, Mhm. les gens, les beaux parleurs là qui gagnent plein d'argent, bah, si tu veux, ils tiennent 3 mois, tu vois. Moi, je suivais un mec juste parce que je le trouvais rigolo, parce qu'il se déguisait un petit peu tout le temps avec ses lunettes de soleil. Et D'accord. ses vidéos, c'était marrant. Il était en parrainage avec un courtier, évidemment, D'accord, bien où sûr. tu peux avoir des bonus. Et le mec, bon, il avait un compte, je sais pas, 15 000 20 000 euros, et il a fait une vidéo où il faisait des trades à 3 000 euros.
Ah oui, 3000 surtout, euros c'est un par peu trade, dangereux. c'était en option binaire, tu vois. En option binaire, donc c'est soit tu gagnes 2500, on va dire, ou soit tu Ouais, perds 3000. Et le mec, bon, d'accord. si tu veux, pendant la vidéo, il gagne 3 fois de suite 3000, tu vois, et du coup, il est tout fou, tu sais, il est complètement fou et tout. Et c'est sûr que des gens comme ça, bah, bizarrement, il fait plus de vidéos maintenant. Bah ouais. Est-ce que, bah, je pense qu'il a tout perdu, tout simplement. Parce que- Peut-être. On va pas, Non, bah non, je mais vais c'est pas ça, nier, c'est mais qu'avant c'était son comme tu as boulot, dit, je c'était ne ça, sais tu pas. vois, il était, enfin voilà, il était là pour le courtier, je pense, il faisait de la pub, et Bien sûr, voilà, il faisait bien ouais, sûr. surtout, voilà, faites votre boulot du trading et tout, enfin, je sais pas, il racontait que des trucs un peu, enfin, bateau, mais rien que la gestion du risque, si tu as un compte à 15 000, tu perds 2 fois 3000, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses là? Il te reste 8 000, c'est-à-dire que tu as perdu, on va dire, 40% de ton capital, et il faut que tu gagnes 40% pour être à 15 000. Tu vois, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Et du coup, voilà, il faut pas vous faire aveugler par les gens qui dépensent son comté, qui font des belles vidéos YouTube, tout ça. Ça marche pas comme ça, quoi. Donc, plutôt, là, si vous êtes après trader rentable, petit à petit, économisez pour votre compte de trading jusqu'à Mhm. arriver à 30 000, 40 000, 50 000 euros. Et ensuite, continuez à trader juste les mêmes pourcentages, sans stress. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir à être libre financièrement. Parce que si vous arrivez avec un compte de 10 000 euros à générer 25% par an, et ben vous allez y arriver avec un compte à 50 000 euros. Oui. Et du coup, c'est quand même déjà 5 fois plus. Et puis, si vous touchez pas l'argent que vous générez, en fait, votre compte va augmenter de plus en plus rapidement. Enfin, voilà. Donc ça, c'est mes petits conseils de fin de podcast, hein. Je pense que c'est des conseils avisés, hein. Donc, voilà. Mais si on- Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Ouais. Bah, merci Dimitri. Bon, j'espère en tout cas que ce podcast vous a plu, vous a ouvert les yeux sur le chemin à parcourir pour devenir trader rentable. Et donc sur ces bonnes paroles, hein, Dimitri, moi, je vais te souhaiter une très belle journée, un très bon Merci beaucoup. dimanche, du coup. Toi aussi. Et puis on se voit bientôt pour un nouveau podcast sur le trading. Au revoir. Allez, salut.